Un motard qui a chuté en fuyant la police se cache dans une poubelle. La police le retrouve grâce à un citoyen attentif. Le conducteur, qui effectue toutes sortes de figures acrobatiques avec sa moto tout-terrain pour échapper à la police, va-t-il réussir à s'enfuir cette fois-ci? Le conducteur de la Suzuki Hayabusa ne s'arrête pas. Il énerve les policiers. Que font alors ces derniers? Toutes ces vidéos pleines d'action vous seront présentées dans quelques instants. Préparez-vous à une montée d'adrénaline. Fuir les policiers ou danser avec eux? Le samedi 18 juin 2023, un policier d'État en patrouille sur Geyser Springs Road a remarqué un motocycliste qui roulait vers le nord et qui effectuait un wheelie juste devant lui. Alors que le conducteur roulait sur la roue avant à l'intersection de l'I-30, l'agent a immédiatement fait demi-tour et activé ses équipements d'urgence. Le conducteur, qui semblait vouloir s'arrêter à première vue, a soudainement accéléré dès qu'il est entré dans un parking et a commencé à s'enfuir vers le sud, le long de Geyser Springs. Il est ensuite entré dans le parking situé derrière le bâtiment central de l'ASP, a changé de direction et a repris la route. La police a poursuivi sa course-poursuite jusqu'à ce que la moto disparaisse près du centre commercial Geyser South. Les équipes de renfort ont rapidement retrouvé le suspect, qui a cette fois pris la fuite vers le nord en direction de l'I-30. Le conducteur s'est dirigé vers la bretelle d'autoroute, a pris la voie de service et a franchi une zone creusée pour rejoindre directement la I-30 en direction de l'ouest. Si vous aimez les vidéos de poursuites policières pleines d'action et les rapports de police détaillés, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Le conducteur est entré sur l'autoroute et a appuyé à fond sur l'accélérateur. Les policiers étaient à ses trousses. Le conducteur, qui avait fait de bons choix pour s'échapper dans les rues secondaires, allait-il pouvoir faire de même sur cette route? Après avoir parcouru environ 1 km, le conducteur a pris la sortie McDaniel Drive, où il a commencé à faire le spectacle. Le conducteur, qui avait transformé les routes en pistes, a donné du fil à retordre aux voitures de police. Le conducteur est reparti sur l'autoroute. Il a disparu pendant un certain temps, mais les policiers ont réussi à le rattraper. Le conducteur a repris la voie de sortie, a fait demi-tour dans un champ et a commencé à rouler à contresens sur la voie de service. Le suspect a été aperçu à nouveau près de McDaniel Road, mais il a traversé un champ et s'est enfui vers l'autoroute en passant par une ouverture dans la clôture. Les policiers ont perdu sa trace lorsque la moto a continué à rouler à contresens sur la I-30 en direction de l'Est. Peu de temps après, il n'a plus été possible de retrouver le conducteur et la poursuite a été interrompue pour des raisons de sécurité. L'identité du conducteur de la moto tout-terrain et le numéro d'immatriculation de la moto sont toujours inconnus. Quelle aurait été la méthode la plus efficace pour arrêter un tel conducteur? N'oubliez pas de laisser un commentaire.
He wrecked out here for Walmart. Now he... Hey, come here. Tu te caches derrière une poubelle et tu penses avoir échappé à la police. Mais une personne bien intentionnée te dénonce à la police. Dans l'après-midi du 15 novembre 2025, un policier d'État en patrouille sur Rogers Avenue a remarqué une moto Yamaha noire roulant sur une seule roue devant la station-service Casey's. Lorsque le conducteur s'est soudainement engagé dans un champ à côté de la station-service pour prendre la fuite, le policier a activé son équipement d'urgence. Got some guy on a dirt bike trying to run from me. We're here. He's going back eastbound to Casey's on Rogers. It's a white male, white shirt, black shorts, black dirt bike. He's getting back on Rogers Avenue. Yeah, I guess I am. Going back westbound on Rogers Avenue, heading into Fort Smith. And we're going down Phoenix. And going down Mazard. Going in the hideaway. Le motard a traversé Phoenix Avenue et les parkings environnants, rendant la poursuite difficile par ses manœuvres incessantes dans le quartier où se trouvent des commerces tels que Hideaway Pizza, Aldi et Walmart. Se faufilant habilement dans la circulation, le conducteur a de nouveau changé de direction près de Jiffy Lube, transformant les routes en une sorte de circuit privé. And now he's at Jiffy Lube parking lot. He doesn't have anywhere to go. I don't know what he's doing. Back on Mazard. Going back towards Rogers. And continuing through Rogers, still on Mazard. Turning into back to Walmart. Turning into Walmart. Then right now we're going back down Mazard, going back towards Rogers. Back down Mazard towards Rogers. He's going into oncoming traffic now. Or do you want me to stop him? Yeah, more oncoming traffic. Back on Rogers, going towards Baldwin. Rogers towards Baldwin. Alors que le conducteur tournait dans une autre rue, la voiture de police l'a percuté par l'arrière. Le motocycliste a sauté du trottoir, a atterri dans un espace vert et a commencé à s'enfuir. C'est là que les choses intéressantes ont commencé. He's in the street right here. Le policier a fouillé l'endroit où le suspect s'était enfui, mais il ne l'a pas trouvé. Il a ensuite parcouru les environs avec sa voiture à la recherche du conducteur. Il s'est même rendu près des poubelles où le conducteur s'était caché, mais le suspect n'était pas visible. Jusqu'à ce qu'un citoyen attentif alerte la police. Dumpster. Right around the dumpsters. They're telling me he's in these dumpsters over here. River Valley Family Dentistry. These dumpsters over here beside the car wash.
report to page 14. 450 received from call behind so behind 8411 Phoenix. Devinez ce qui s'est passé ? Le policier est retourné près des poubelles et a effectué une brève fouille. Mais il n'a pas trouvé le suspect. Un autre citoyen lui a alors indiqué avec précision l'emplacement du suspect. Le policier a ainsi pu appréhender le jeune conducteur. Hey, come here. Come right here. Bro, I'm not gonna lie, I'm hurt bad. I'm hurt bad. You ain't hurt that bad. No, my collar. Oh, that stinks. 10-15. 10-4, 10-15. Oh, it's up. Maybe 10-15. Give you location in a moment. My collar. What? My collar. What's your collar? The one that you're pushing on, sir. 10-4 unit. No, it's mine. It's me, bro. I made a dumb decision. 10-15. I don't got nothing. Why are you running? Bro, I got scared. I'm not from here. I just moved here yesterday. So you run from the police? You run from the police in a place you don't know? I know, bro. I'm so sorry, bro. It's not you. It's me. It's me. I made a dumb decision. I know it ain't me. Yeah. I was scared. I just got scared. Cet incident montre clairement le contraste saisissant entre les fuites agressives et à haut risque des suspects à moto aux États-Unis et les procédures plus strictes et contrôlées en France. Quelle serait donc la méthode la plus efficace pour arrêter un tel conducteur ? Ou bien ce policier fait-il vraiment bien son travail ? Donnez votre avis dans les commentaires. Le mercredi 20 mars à 0h09, les unités de l'ASP ont été informées que l'équipe du comté de Saline tentait d'arrêter une moto en fuite sur Arch Street. Le conducteur n'a pas obéi à l'ordre de s'arrêter dans la région de Spring Lake et s'est enfui en direction du comté de Pulaski. Conformément à la politique du SCSO, l'équipe a éteint ses sirènes et a continué à le suivre à distance de sécurité. Le motard en fuite a été aperçu à nouveau près de l'Interstate 530 et bien qu'il ait remarqué la présence des agents, il a continué à rouler à la vitesse maximale autorisée sur sa moto bleue sans plaque d'immatriculation. I'm taking 30 east now. 139 Roosevelt. 13 to wrong time. We're still I-30 eastbound, approaching the Arkansas River Bridge. He's still on 60 mile an hour. Lorsque l'unité trooper s'est approchée avec son équipement d'urgence, le conducteur continuait à rouler à la même vitesse. Puis il a quitté la I-530 pour prendre la I-30 en direction de l'Est, comme s'il s'agissait d'un trajet ordinaire.
Le policier a pris la tête du conducteur et l'a bloqué. Cependant, le conducteur a continué à s'enfuir avec calme. À l'intersection nord, le policier Tyler Ryals s'est joint à la poursuite et les voitures de patrouille ont commencé à se placer devant la moto pour augmenter la pression. À ce moment-là, le conducteur a changé d'attitude et a effectué des manœuvres brusques pour se placer sur la bande d'arrêt d'urgence, a roulé sur les voies fermées et a augmenté le danger en ignorant la circulation. North of the flag. Charles Wynn Street now. Can you get in front of him and I'll take the place on the right for a moment? Lorsque la poursuite s'est déplacée sur l'autoroute 67, la moto a atteint une vitesse de 210 km/h, rendant inefficaces toutes les tentatives de boxing des équipes. Cette fuite en zigzagant sur l'autoroute sombre a été tentée une nouvelle fois à la sortie de Redmond, mais le conducteur a réussi à se faufiler entre les véhicules des policiers et a tenté de tourner à gauche. Still going fast, you just let us go. We get into 2-lane in Jacksonville, there's one here in Connect today? Take it over. Try to box around, stays in. Taking a left. Le policier a ralenti le conducteur en coupant la route à sa moto. Le suspect a alors tenté de s'échapper en montant sur le trottoir et en se coinçant entre la barrière et le véhicule de police. À ce moment-là, le policier est sorti de son véhicule et a utilisé la force physique pour faire tomber le conducteur de sa moto. Les autres policiers ont alors sauté sur le conducteur pour le neutraliser.
goddamn siren off. Oh, yes, sir. Sit up. Yes, sir. What's your name? Edward Davis. Edward Davis. Yes, sir. You're under arrest Yes, sir. for playing. Yes, You'll sir. be going back with me to Saline County Jail. You understand? Yes, sir. The last guy that played in Saline County, you know what he did? 15 years in prison. Guy for that did like 70. Take a job, though. It ain't no missing. Stand up. Yes, sir. Edward Davis, where do you live? Number 8. Where? Number 8, Shady Lane. Have I chased you before? Didn't I chase you in the black truck and they pitted you out here on the 440 state police did? You didn't learn your lesson the first time? You got anything on you just this kind of property? Yes, sir. Any illegal narcotics? Yes, sir. What are you running for, man? Head home. So you just run from the police? You didn't learn last time when I tried to stop you? And you ran and they pitted you out right back here? Sir. Come on, bro. Le suspect a ensuite été remis à l'équipe du comté de Saline, tandis que la moto était emmenée par une dépanneuse. Ce type de poursuite à moto, qui se transforme souvent en un jeu du chat et de la souris avec la police dans les zones où les manœuvres sont difficiles, sont rapidement mises fin en France grâce à des protocoles beaucoup plus stricts, à l'aide d'hélicoptères et à une politique de tolérance zéro envers les manœuvres risquées. Pensez-vous que les méthodes utilisées en France auraient été efficaces ici? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune véritable course-poursuite. He's suspended, that's the whole thing. Y'all did a good job, man. That was good to watch. Good shit. Well, hey, we said we wanted to get one tonight, so we got it, bro. We got a whole post now. Whole midnight post makes you good. Let's go! Somebody has to drive the I'll do it. Did I get an escort like he did? This is the same.